c'est très important pour l'équipe de professeurs de l'UQAM en formation professionnelle et technique, cette activité-là, parce qu'on a vraiment très à cœur la concertation autour de la formation professionnelle. On y réfléchit déjà ensemble depuis un certain temps, avec une approche programme, et on est impliqué avec les partenaires du monde de l'éducation pour les développements. C'est une caractéristique très importante des développements à l'UQAM, aussi en recherche et en enseignement, de travailler avec les partenaires sociaux et de donner la parole aux enseignants, surtout aujourd'hui, enseignantes et enseignantes. C'est un moment très important pour un développement durable en formation professionnelle. L'UQAM est vraiment au cœur. Ici, on est au cœur des sciences, mais l'UQAM est au cœur de la ville, elle est au cœur de la province, elle est au cœur de la société. Puis c'est très important de le spécifier dans une journée comme celle d'aujourd'hui qui regroupe plusieurs partenaires. Et je peux vous le dire, nos modèles sont reconnus à travers le monde parce que on forme des gens polyvalents qui sont capables de progresser. Et ça, c'est des acquis. Il y a une croissance importante depuis 2002-2003, c'est de 17 %. On est passé de 100 649 élèves en formation professionnelle à 117 868. Et ça, c'est un acquis important. C'est 86,2 % de nos gens qui s'inscrivent en formation professionnelle réussissent. Célébrer les 25 ans de la réforme en formation professionnelle, c'est quand j'ai commencé en formation professionnelle, il y a 25 ans. Le début de mon expérience dans le domaine de l'AFP a commencé avec la réforme en formation professionnelle. Et je me suis aperçu avec le temps que les gens avaient oublié ce qui s'est passé dans les 25 dernières années. Et là, on voulait faire en sorte que les gens sachent que ça n'a pas sorti de nulle part et qu'ils soient fiers des expériences qu'ils ont vécues durant ces 25 années-là. Et qu'ils viennent, dans le fond, ajouter une pierre à cette construction tout au long. C'est pour ça que le regard sur le passé, le regard sur l'avenir est là pour être capable de respecter ce qui a été construit et comprendre la raison pour laquelle ça a été et que pour le futur, de dire on va aller un peu plus loin là-dedans. C'est important d'informer les enseignants, que les enseignants se prennent en main par rapport à ça. Les documents communs de programmation pédagogique sont nécessaires. Êtes-vous pour ou contre cette affirmation? Moi, je les appelle ma Bible. Donc, quand un enseignant vient avec des doutes, des interrogations dans mon bureau, tout de suite, c'est les outils qui sont sur ma table. On regarde ça, on se réfère toujours à ça, on revient toujours à ça. C'est pas personnel, ce que je vais dire, là, mais... Vous me dites que les référentiels, c'est une Bible, mais l'AFP, c'est pas une religion. Et que les besoins de chez Beaugamo sont les mêmes qu'ici, j'en doute. Si je donne le cours de mécanique de véhicules lourds, oui, je veux un mécanicien, mais qui répare des machines de véhicules lourds qui sont dans les mines et dans les bois. Ceux qui brisent nos routes et ceux qui les construisent, on va laisser ça pour le Sud. Est-ce qu'on peut se permettre qu'un mécanicien pose des freins différemment sur votre voiture au Sud ou au Nord? Je ne sais pas, là, mais moi, je ne prendrais pas de chance, en tout cas. Ce qu'on a perdu, ce qu'on est en train de perdre, justement, ce sont ces outils-là. Même s'ils ne sont pas prescriptifs, même si on doit les garder comme un outil évolutif, en fait, pour la pédagogie. Et on devrait les garder, justement, avec des conseillères pédagogiques qui nous aident. Merci. Yvan? Je suis là pour me faire tirer des roches. Vas-y. J'ai un confrère de travail qui a fait des... Vous êtes enseignant, il faut le dire. Je suis dire. enseignant en plomberie-chauffage. Fait que je pense que ce serait peut-être mieux que chaque centre fasse eux-mêmes le référentiel à leur couleur. C'est pas nécessairement si compliqué à faire avec un bon CP. La nuance est importante entre la réglementation et la mise en œuvre. Puis je vous le donne, une réglementation ne garantit pas le succès. La mise en œuvre en est tout aussi importante. C'est ce que vous essayez de... Sébastien. Donc, Sébastien Bouchard, je suis de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Nous, on a fait une grande étude, une vaste tournée qui a rassemblé des centaines d'enseignants partout dans la province. On a discuté, entre autres, de ces questions-là et on en vient avec 3 réflexions. Premièrement, malheureusement, et c'est très politique ce que je veux dire, l'impression qu'on a, c'est que la décision qui a été prise au ministère pour l'abolition de la rédaction nationale de ces documents-là était une décision budgétaire et non pas une décision pédagogique. Et là, nous, ça nous heurte beaucoup. Peut-être que c'est une interprétation qu'on fait, mais nous, on a l'impression que de couper cette rédaction nationale-là et de renvoyer ça partout dans le milieu pour redédoubler le travail partout au Québec, c'est de la mauvaise gestion. C'est notre interprétation. Merci. Alors, sur mon indicateur, il y a 13 tables qui ont voté. Il y a des tables qui n'ont pas voté. On est rendu à 14. On y va pour les résultats. Alors, grande surprise, 94 % sont pour. Puis il y a une équipe qui a accroché un bouton, j'imagine.
même si la formation professionnelle vise à enseigner un métier, il faut quand même tenir compte de la pédagogie aussitôt qu'on se cherche à apprendre. On oublie parfois que les enseignants de la formation professionnelle sont d'abord aussi des enseignants et donc des pédagogues. Alors, la pédagogie a sa place dans la mesure où on essaie d'enseigner quelque chose. Est-ce que les dispositifs d'insertion et de maintien en emploi des enseignants AFP sont adéquats? Moi, je pense que non. Par contre, je tiens à souligner le très grand travail de l'évolution de la formation face aux enseignants qu'on a eu dans les dernières années, si je compare à ce qu'il y avait de disponible il y a 16 ans, quand moi, j'ai commencé en enseignement. La structure d'accompagnement, elle est là. C'est depuis 2005 qu'on parle beaucoup d'encadrement. Il ne faut peut-être pas penser toujours une grosse structure. Je pense que les accompagnements, il y a une culture d'encadrement qui est faite dans tous les centres. Oui, il y a des choses. C'est pas égal, c'est pas parfait, mais à ce moment, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a des choses. C'est pas nécessairement le fait qu'il ait été accompagné ou non, là, c'est d'autres choses. Là. On s'attaque à d'autres problèmes que l'insertion. Je pense que quand c'est le temps de donner son cours, de le préparer, son cours, c'est ça que l'insertion devrait faire. Elle ne devrait pas nécessairement aider à la gestion de classe. C'est autre chose, la gestion de classe, pour moi. Pour les deux débats, les grandes questions éternelles, hein, le local, le provincial, le spécifique, le général, toujours. Est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter? Les gens qui arrivent pour enseigner au primaire ou au secondaire ont déjà le bac. Je comprends pas comment ça fait que le ministère ne le sait pas, que nous, professionnels, on arrive du métier, on n'a pas de formation en pédagogie. Comment ça se fait qu'un prof n'aurait pas droit à 1-2 semaines de formation payée en entrant avant d'aller dans une classe? Le ministère de l'Éducation devrait dégeler de l'argent pour que les gens puissent d'abord avoir un minimum de formation avant d'enseigner la première heure. Qu'est-ce que ça ferait aussi? Les nouveaux profs se sentiraient bien plus à l'aise. Pourquoi que les personnes qui ont des DEC, qui veulent devenir enseignants dans les cégeps, n'ont pas nécessairement besoin de pédagogie? Ils ne sont pas obligés de faire le diplôme, là. Je comprends pas. C'est quoi qu'il y a de plus dans le DEC que dans un DEP que tu peux être plus pédagogue? C'est là ma question. Excellente question. Alors, vous êtes prêts aux résultats? Je sens qu'on va avoir une grosse surprise au niveau des résultats. C'est 100% contre. Donc, personne ne s'est trompé de bouton cette fois-ci. Juste pour votre information, Carole et moi, ça fait pas longtemps qu'on sait qu'on est pour. Juste pour vous le dire. Je crois qu'un grand enjeu en formation professionnelle, c'est la définition de l'AFP. Il faut qu'on sache c'est quoi l'AFP, qu'elle se positionne, c'est quoi le niveau de l'AFP. Si on ne veut pas être la poubelle de tous les autres niveaux de formation, il faut savoir qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce que ça prend pour commencer en AFP? Qu'est-ce que ça prend quand on termine en AFP? C'est quoi le niveau d'où on part? C'est quoi le niveau qu'on vise? Qui sommes-nous? Moi, je suis du secteur général adulte. Alors, j'ai dans mon école des élèves qui ont raccroché. Pour la plupart, les gens quittent autour d'un secondaire 4, secondaire 5, et la formation professionnelle, moi, je ne la considère pas comme une voie alternative. C'est une voie parmi d'autres. Au Québec, là, il y a 750 000 postes qui sont à pourvoir au cours des prochaines années, et parmi les 750 000 postes, il y a un bon pourcentage d'emplois qui nécessitent une formation professionnelle. Il ne faut pas donner le goût de venir en AFP parce que c'est tout ce qui me reste. Il faut y aller parce que je vais être fier d'y aller, puis je vais avoir une profession, parce que ça va être plate. On t'a dit d'avoir un diplôme de réussite scolaire qui va faire en sorte que je ne ferai pas partie des 500 000 qui vont se trouver un job dans 5 ans. Parce que la réussite scolaire donne juste un diplôme. Le développement de la compétence, elle donne une job. J'ai toujours cru qu'un DEP, c'était un diplôme d'études. Ça ne donne pas juste une job, c'est aussi un diplôme. Donc, de là, le fait que, oui, il y a une valeur ajoutée au diplôme d'études professionnelles. Vous avez identifié un enjeu et vous avez identifié pourquoi cet enjeu-là était pour vous important. Vous, personnellement, ou par groupe enseignant, qu'est-ce qu'un enseignant peut faire pour cet enjeu? Ça ne vous empêche pas de nommer qui d'autre doit jouer un rôle là-dedans et comment on peut s'y prendre pour être capable de faire. Je ne dis pas de trouver la solution, mais de travailler sur cet enjeu-là pour en atténuer les incidences au niveau de votre travail. Vous avez 20 minutes pour nous arriver avec des suggestions. Nous, ce
qu'on proposait un petit peu plus, c'était de mettre en place du soutien professionnel, bien sûr, pour les élèves, mais aussi faire comme des mini-ateliers pour balancer, si on veut, les connaissances des élèves, que ce soit en français, en maths ou en anglais, peu importe, là, selon le métier. Notre enjeu était de se réapproprier l'AFP en tant que FP, donc que les décisions soient prises par des gens du milieu. Alors, au niveau des acteurs, on a pensé aux enseignants, évidemment, le MELS et les commissions scolaires. Au niveau des enseignants, c'est rare les gens qui vont à la direction en AFP. Donc, il serait peut-être temps que des enseignants de l'AFP décident d'aller vers la gestion, vers les CP. Et on pense aussi qu'un moyen de se réapproprier l'AFP, c'est de couper les vases communicants au niveau de la commission scolaire. Et au niveau du MELS, l'action à entreprendre qu'on demande au ministère, c'est de reconnaître que l'AFP et sa réalité, bien, c'est une réalité qui lui est propre. C'est une réalité qui n'est pas une que tu peux mettre dans le même bouquet que celle des jeunes. C'est de donner une plus grande autonomie professionnelle aux enseignants qui est de plus en plus limitée à cause des budgets, à cause des plans de réussite, à cause du nombre élevé souvent des élèves. Fournir en quantité suffisante de matériel et équipement nécessaire à un enseignement de qualité qui est souvent désuet puis qui est en manque dans nos locaux. On a beaucoup d'élèves, pas beaucoup de matériel. Bref, remettre au cœur des décisions la qualité de l'enseignement vraiment. On trouvait que c'était important de passer un petit moment quand même à parler des fiertés, parce que dans les 25 prochaines années, effectivement, c'est quelque chose à maintenir. Et je veux vous rappeler quand même que dans les résultats qu'on a vus ce matin, les résultats étaient globalement positifs. Le rapport des différents participants au sondage était un sentiment qu'il y a quelque chose de très positif en FP. Vous verrez que ça résonne aussi dans les commentaires qu'on a recueillis dans les questionnaires. Santé tout le monde. Aux 25 ans de la formation professionnelle et à l'avenir durable de ce projet.